Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium des épisode 91, plus que 9 et le centième. Quel sera le centième? Faites vos paris. Le gagnant, si vous me mettez en commentaire maintenant, daté d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui au moment où vous regardez la vidéo, quel sera l'épisode numéro 100, vous gagnez un steelbook. Je sais pas quoi, mais vous gagnez un steelbook. Allez, voilà, je suis un fou, moi je lance ça comme ça, j'ai même pas réfléchi, même pas de quoi part. Alors attention, calmez-vous. Vous gagnez un steelbook, je ferai une présélection. Je vais pas vous filer un steelbook qui m'a coûté une couille et qui est introuvable. Calmez-vous tout de suite. Hein, vous filerez un truc à 3 €. Non, je déconne, on verra, on verra. Bon, bref, en attendant, je l'ai dit, je le ferai, mais bon, on verra ce que c'est. Alors, épisode 91 qui fait suite évidemment au l'épisode 90, aux surprises. Alors aujourd'hui, on est le 13 octobre, c'est l'anniversaire de ma soeur. Bon anniversaire Sista. Elle verra ça certainement au mois de novembre, elle le verra même pas parce qu'elle s'en bat la race de mes vidéos, mais bon, ça c'est un autre débat. Alors donc, à l'intérieur, on a la suite. J'ai acheté, en fait, c'est la pièce que je voulais. Si vous avez vu l'épisode 90, je disais que je voulais une pièce que j'ai achetée, que j'ai déjà dans une autre édition, que j'ai même rachetée dans une autre édition. Et puis finalement, j'avais été déçu de cette édition parce que je m'attendais à ce que c'est autre chose. Et en fait, c'est celle-là que je pensais avoir achetée la fois d'avant. Donc, je vous mettrai le numéro de l'épisode de la fameuse édition. Et donc, au final, j'ai acheté cette pièce. Et le mec, il avait celle-là pas chère, donc du coup, j'ai pris les deux. Et donc, la fameuse pièce dont je parle là tout de suite maintenant, elle sort du plastique dans 3, 2, 1. Elle est presque 3 de 0,5. Paf! Ah oui, encore. Putain. I know. Ah merde. Mais oui, mais parce que quand j'ai... Alors bon, reprenons l'historique. Je possède, ça a été un de mes premiers premium. Parce que j'adore le film, hein, comparé à ce que beaucoup de gens disent. Moi, j'aime beaucoup. Et cette édition est vraiment superbe de Film Arena. Et j'avais eu entre les doigts une édition Blue Fan, Full Slip, qui était jolie. Sauf qu'à l'intérieur, c'était un Only at Blue Fan et non pas un Blue Fan exclusif. Parce que le Blue Fan exclusive, donc on a exclusif, hein, on a exclusive avec le V, c'est en anglais. Blue Fan exclusif, c'est un steelbook exclusif. Only at Blue Fan, eh ben, ça veut pas dire comme son nom l'indique. Tu vois, c'est complètement con. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, c'est celle-là, en fait, que je voulais. Et en fait, je crois que, d'après ce que j'ai vu, je préfère celle-là que la Film Arena. Donc, on va voir ce que ça donne. Laquelle des deux je vais garder. Allez, j'enlève le plastique tout de suite. Pan! Bon! J'avoue que... ça envoie les pieds, là, quand même, hein? Ouais, c'est pas mal. Alors là, même là, sur la vidéo, j'ai l'impression... Vous voyez la profondeur? Bon, mais Blue Fan, qu'est-ce qui se passe? Merde, il y a un pet là. Il y a un pet là. R. Oh là 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 là, ce lentille. Alors, il est choquant parce que, voilà, vous voyez, on voit les traits là. Mais, la profondeur... Pouah, laisse tomber. Non mais c'est une folie. Merde. Oh, il arrache tout. Oh putain, il déboîte. Je le trouvais un petit peu trop too much, ce visuel, mais là, de l'avoir sous les yeux, au final, avec la profondeur, je vous jure, c'est une folie. Bon là 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 là. Alors, faites voir. Tranchouille, Blue Fan Exclusive numéro 52 en embossé. Le titre embossé ici. Puis alors, bien comme il faut, hein, par rapport à d'autres qui sont spot gloss, ici, je sais pas si ça se voit de près, faites voir. Il est quand même pas mal embossé, hein. C'est beau, c'est du beau boulot là, dis donc, waouh. Et donc derrière on a, cette fois je ne me ferai pas avoir comme avec Coco, il y a clairement un petit visuel ici. Alors comment on enlève ça? On va l'enlever comme ça. Ça c'est la J-Card avec la numérotation ici, 425 sur 1000. Alors on enlève, parce que normalement derrière, bim. Oh putain, il y a un visuel aussi là derrière sur le bazar. Et donc double lentille. Bim bam bim badaboum. Alors dommage parce qu'il y aurait pu avoir un bel effet de transition entre entièrement Venom et entièrement lui et un troisième visuel où il y a les deux. Alors bon, je crois que ça y est, hein, je sais laquelle je vais garder des deux parce que en fait les visuels en fait sont tous sur cette édition et pas là-bas. Vous allez comprendre. Regardez-moi ça, encore une fois, la transition est pas dingue, mais la profondeur, alors elle est moins choquante que là, mais ah ouais, non, plus la qualité, en plus, vous voyez de près, regardez la qualité. Et Blue Fan, les lenticulaires, ils ont pas le temps, les mecs. Bon, regarde ça. Puis là, il est très discret, mais vous voyez, il y a un morceau de Venom ici. Pareil, il ressort comme... Enfin, ça, c'est dingue. Oh, merde, je suis choqué.
Puis une qualité, je vous dis, regardez, un détail. Regardez ça. C'est un lenticulaire, vous regardez là, les mecs. Hein. C'est pas un... je sais pas quoi. Hein. Bon, alors là, sur le Venom, on voit plus la pixelisation du lenticulaire. Mais sur l'être humain, là, sur la partie humaine de Tom Hardy, regarde ça. Putain, c'est une belle petite folie. Hein. Bon, putain, Blue Fan. Ah, pas le temps, Blue Fan. Alors, on a sorti le petit livret. Ultra quali, ultra épais. Pouh, là, ça sent dans les doigts. Avec, excusez-moi, la continuité. Pas mal. Allez, on va regarder le petit livret, c'est parti. Voilà, ça c'était le livret top quali. Hein. Top quali au niveau du truc. C'est chaque page, tu vois. Alors il n'y a que des images, hein, comme vous l'avez pu le voir. C'est vraiment ultra, ultra qualitatif. Allez, pas le temps de tergiverser. On va passer donc à ce fameux steelbook. Allez, on le sort. Je crois qu'il est dans ce sens. Hop, il veut pas sortir. Il veut pas sortir, la honte. Whoop. Pouah, il arrache tout, putain. Regardez-moi cette bête. Alors on enlève tout de suite le cello qui nous emmerde. Hop. Regardez ça. Ouh, ça enlève tout, mon petit. Ça enlève tout. Je me rappelle d'avoir vu ce film à l'époque. Hein. Je dis ça comme c'était il y a 15 ans, mais en fait c'était il y a 1 an et demi. Quand j'ai acheté le Film Arena, j'hésitais entre le steelbook du Film Arena et celui-ci. J'avais trouvé le Film Arena plus beau. Mais en fait, je crois que mes goûts ont changé en termes de premium et de steelbook. Et je pense que je préfère celui-ci maintenant. Alors évidemment, vous l'avez vu, hein, en glossy sa race. Mais type cadre, embossage du titre Venom. Et embossage des yeux et de la langue là du Venom. Ah ouais, non, là, il arrache tout. La couche de vernis est juste magnifique. Oh, merde. Putain, non. C'est costaud, hein. C'est costaud, c'est costaud. Alors, la tranche. Oh, ça fait continuité sur la tranche. Mais ça fait pas la continuité derrière, c'est dommage. Donc, continuité sur la tranche, ici. Dessus, dessous. Je ne regarde jamais dessus, dessous sur le steelbook, mais bon, c'est vrai qu'en même temps, on s'en tape un peu. On ouvre, hop, à l'intérieur, on a un disque qui était en train de gigoter dans tous les sens. Donc, on va sortir les disques. Tac, tac. Artwork interne et en entier. Pardon, n'importe quoi. Verso. Parce que c'est vrai que j'ai pas focus sur le verso, mais voilà. En ouvert. Ah, ce recto. Le verso est sympathique, mais alors le recto. Bon, putain. Il est superbe. Waouh, nickel. Et donc, artwork interne. Ça reprend une des images très très célèbres, celle-là. En tout cas pour ce film. Elle y est dans le livret. Hop, voilà. Et malheureusement, avec Blue Fan, le seul inconvénient, c'est que ça s'arrête là. On n'a pas le petit plus avec une enveloppe, des goodies, des machins. Par rapport à la Film Arena. Donc, je vais vous remontrer un petit peu la Film Arena maintenant, rapido. Alors, la Film Arena, son avantage, c'est qu'elle est ultra épaisse. Comme vous voyez, il y a un livret, il y a un folder qui est très joli en plus. Le folder, il est vraiment... Il n'y a pas continuité, mais c'est dommage parce qu'il est très joli et il est super quali. On a plein de cartes. Il y a une carte de numérotation. Il y a le petit sticker là que j'avais gardé. Les caractères cards, des cartes, des photos du film, collector's card, vous voyez, collector's photographe. Donc qui est vraiment sympathique. Le steelbook, voilà. C'est quand même pas rien. C'est vraiment une bombe lui aussi. Titre embossé, type 4, titre embossé et embossage là, vous voyez, sur la partie Venom. Putain, maintenant que je le rehais sous les yeux, je me repose des questions. Je me dis merde, parce qu'en fait, il défend celui-là aussi. C'est un truc de fou. Regardez ça. Ah ouais, putain, le choix. Oh, le choix de con. Oh merde, ça va être chaud. Et verso, pan. Alors. Donc ça c'est le style, pardon, et je vais conclure donc avec le double lentille, donc le double lentille qui est ici, hop, et alors il y a un travail à l'intérieur, j'ai regardé hein, sur le Blue Fan il n'y a rien à l'intérieur,
Et là, on a encore le visuel, mais qui se répète. C'est ce lenticulaire qui est là. Et cette image-là, elle est là, en pas lentille, quoi, à l'intérieur. Donc voilà. Le double lentille est très beau. L'effet de profondeur est pas mal. Il n'est pas dingue, mais il est pas mal. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté visuel. Ce visuel-là, le visuel du verso du Steelbook, on le retrouve en lenticulaire sur le Bluefan ici, sur le recto. Le visuel du recto du Steelbook, on le retrouve sur le verso du Bluefan en lenticulaire. Le visuel du recto du double lentille Filmarina, on le retrouve sur le Steelbook du Bluefan. Et le visuel du verso du Steelbook Bluefan, on le retrouve sur le recto. Non, c'est pas le même. Je dis du caca. Ah merde, j'ai cru. Ah ben j'ai cru. Autant pour moi. Autant pour moi, j'ai cru. Mais bon, c'est... t'as compris quoi. On est dans l'idée. Donc, niveau des visuels, je pense que... Ah ben, c'est en l'ouvrant là que je me rends compte qu'il y a un petit défaut. Ah putain, tu te rends compte, le truc était neuf. C'est un truc de malade. Hein. Le truc était neuf et il y a un petit défaut sur le stylo. Bon, ça va, franchement, ça gêne pas. Ça gêne pas du tout. Hein. Ça gêne pas du tout pour le coup. C'est chiant, hein, évidemment, je préférais que ça soit pas là. Mais bon, bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Ça fait chier, mais voilà, c'est pas grave. Donc, du coup, je me dis, avec toutes ces visuels qui se répètent, merde, qu'est-ce que je préfère entre ces deux éditions? Parce que, disons que techniquement, la Filmarina est beaucoup plus complète. Hein, comme vous pouvez le voir, hein, il y a plus de trucs. Hein. Il y a le livret, il y a les caractères cards, alors que sur la Bluefan, il n'y a que le livret. En gros, il y a ça en plus avec Filmarina. Les deux doubles lentilles, ben, je préfère largement les lentilles du Bluefan parce que la profondeur, elle est juste la folie. Ah oui, il y a un truc que j'avais pas noté aussi, c'est que sur le Filmarina, celui-ci est très pixelisé, comme vous pouvez le voir. Je sais pas, au niveau des steelbooks, je sais pas lequel des deux je préfère parce que les deux sont... les deux arrachent tout, quoi. Donc je vais réfléchir un petit peu. Bon voilà, je vais conclure la vidéo ici. Je vais prendre ma petite réflexion entre la Filmarina ou la Bluefan. J'espère qu'au moment du montage de la vidéo, j'aurai fait mon choix et donc je vous le mettrai en bande. Je pense partir sur le Bluefans, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des choses qui vont me faire changer d'avis. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous préférez. Laquelle vous préférez entre les deux. Voilà, ben, dites-moi tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Atchou, bisous.